Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes dans votre émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Votre émission hebdomadaire, une émission de relations d'aide, une émission de restauration, une émission d'encouragement, une émission d'édification et je devais dire de consolation. Je suis sur ce plateau encore avec l'homme de Dieu, l'apôtre Isaac, qui n'est pas à présenter, qui fait déjà, je devais dire, corps avec cette émission. C'est un des partenaires les plus proches et même les plus, je devais dire, les plus assidus de l'émission. Cet après-midi, je vais dire encore Alléluia à vous tous parce qu'on est sur la chaîne Alléluia. Alléluia à ceux qui nous suivent de près comme de loin. Alléluia à ceux qui sont d'abord en France. Alléluia à Bruxelles, ceux qui nous suivent là-bas. Alléluia en Afrique, ceux qui nous suivent au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ceux qui nous appellent aussi depuis l'Algérie. Alléluia à ceux qui nous appellent depuis l'Australie, l'Afrique du Sud. Alléluia en Tunisie, parce qu'on a des gens qui nous suivent à Tunis. Alléluia au Sénégal, on a des sœurs qui nous suivent aussi depuis le Sénégal. Donc cet après-midi, c'est l'émission qui vous appartient. C'est vos sujets qui font partie de l'émission. Je ne sais pas ce que tu souffres. Peut-être une relation qui ne va pas bien dans ton couple. Peut-être tu ne parviens plus à aimer ta femme ou ton mari. Et tu te poses la question, est-ce qu'on peut aimer une seule personne pendant toute une vie? Peut-être le mariage est au bord vraiment de la cassure, je ne sais pas. Peut-être tu ne dors pas bien. Peut-être tu es environné par des esprits méchants, tu vois des ombres dans ta maison. Peut-être c'est des enfants qui pleurent à une certaine heure. Peut-être il y a des choses qui ne vont pas du tout dans ta vie. Il y a même une émission qui est passée sur Alléluia TV disant ne baissez pas la garde. Peut-être que tu souffres des maris et des femmes de nuit. C'est l'heure d'appeler, peut-être un verset biblique te trouble, ou peut-être une doctrine te trouble la vie, c'est l'heure d'appeler. Vous avez le plateau qui est à vous cet après-midi, et je vais demander à l'apôtre Isaac de dire un peu bonjour aux auditeurs d'Allô Pasteur, j'ai un problème. Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission, nous sommes là pour vous servir. Et bien sûr, vous conseiller si possible, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes là pour permettre à ce que, comme le Seigneur le dit dans la parole, veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Et nous sommes dans cette dynamique où avec les petits moyens, quand je dis petits, la grâce que Dieu a déposée sur nos vies et aussi la connaissance qu'il nous a donnée au sujet de sa parole en tant qu'apôtre, nous sommes là à votre service. Et vraiment, soyez libres et nous vous attendons et sous la houlette du Saint-Esprit caché dans le sang de Jésus. Voilà, nous sommes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et avant qu'on ne commence, on attend vos appels. Ceux qui sont les premiers appelés, ce sont là ceux-là qui sont les premiers à être reçus. Donc si tu as ton problème dans ton cœur, ne le cache pas. La Bible dit que celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Il y a des souffrances que tu as, mais il faut les partager pour qu'on puisse t'aider. On ne peut pas venir t'aider alors que tu ne veux pas de l'aide. Avant que nous on entame le même sujet sur la délivrance, pasteur, nous attendons votre appel. Le standard est ouvert. Je bénis ceux qui sont à la caméra, je bénis ceux qui sont à la régie et tous ceux qui sont dans ce studio sur la plateforme, le frère qui est au piano et même les sœurs qui prennent les appels. Je les bénis et nous attendons vos appels. Ouais, pasteur, on doit parler encore de la délivrance. C'est vraiment, on a vu la semaine dernière, est-ce qu'on parlait vraiment, est-ce qu'un chrétien peut être complètement délivré? Je crois que c'était à ce niveau-là qu'on s'était arrêté. On se disait, est-ce que quelqu'un qui a un démon peut-il chasser le démon sur une autre personne? Et c'était vraiment là où on s'était arrêté. Oui, en fait, la réponse, j'ai pris l'exemple, par exemple, du prophète Élisée qui était malade. Et nous voyons bien que Élisée, quand bien même malade, âgé, il était dans la souffrance. Mais l'onction qui accompagnait sa vie faisait du bien aux autres. Exactement. À tel enseigne que même lorsqu'il fut enterré,
ceux qui étaient morts ressuscitaient. Exactement. Donc c'est pour dire que ce n'est pas nous qui délivrons, c'est le Saint-Esprit qui se sert du véhicule que nous sommes pour chasser. Donc Dieu ne se repent pas de ses dons, c'est vrai. Donc c'est pour dire aussi que si Élisée était malade, souvent ce sont les démons qui soutiennent la maladie dans un corps. Donc c'est pour dire que le démon agit de différentes manières dans la vie de quelqu'un. Donc le démon peut être en toi parce qu'il veut t'empêcher de te servir Dieu. Mais le démon peut aussi être en toi parce que tu es partenaire encore dans la chose maléfique. Exactement. Donc là, on peut faire la différence. Mais ce que je disais qu'il y a des pour et des contre, il y a des aléas. Mais je crois qu'un homme de Dieu peut être vraiment dans la mission que Dieu lui a enseignée, et il est en train de faire son ministère et il bénit au nom de Jésus, et lui-même aussi il rentre dans une dimension de sanctification. Cette sanctification, elle a pour objectif aussi d'empêcher qu'il y ait un esprit qui taraude sa personne. Sauf quoi d'ailleurs, c'est un travail. On dit rechercher la paix avec tous, la sanctification. Et l'apôtre Paul disait d'ailleurs qu'il traite durement son corps pour ne de pas peur être que, voilà, rejeté. Après, voilà. Après avoir L'apôtre Paul qui dit, il dit, voilà, lui qui a eu la révélation, le Seigneur Jésus est apparu, il dit, ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais. Oui. Il dit, parce qu'il y a en moi une loi qui est contraire comment je dirais, à la pensée de Dieu. Et je sais ce qui est bien. Je sais ce qui doit être bien, ce que je voudrais faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais par contre, la loi du péché en moi m'empêche de le faire. Mais la loi du péché, elle est soutenue par un esprit. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une dynamique où nous tous, nous avons besoin de continuer à travailler sur le salut de notre âme. Parce que c'est de l'âme dont il s'agit qui va être délivrée. Voilà, parce que je voudrais savoir quelque chose. Dans le monde évangélique aujourd'hui, on a tellement un mélange, je devais dire, des personnes où on sait vraiment qu'ils ne servent pas le Seigneur, où elles ne servent pas le Seigneur, pardon. Et c'est comme Paul disait que même les serviteurs de Satan se transforment en anges de lumière. Oui. Et vraiment, le terrain de prédilection, c'est la délivrance. Et on voit que ceux qui y vont, après eux ne sont jamais délivrés. Ils peuvent tomber 10 millions de fois, ils peuvent tomber 100 millions de fois, et rien ne change dans leur vie. Et aujourd'hui, on voit que Dieu est en train d'exposer certains de ces personnes. On comprend que, mais est-ce qu'ils disent bien au nom de Jésus sort, ils ne disent pas au nom d'une autre personne, mais on sait bien que la vie de ces personnes, ils n'ont rien de Christ en eux. Mais comment est-ce que ces personnes peuvent demander à un démon, et vous voyez le démon qui parle, qui sort, est-ce que c'est de la manipulation ou c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de gérer tout cela? Parce qu'il y a trop de confusion aujourd'hui. Non, avec l'expérience que nous avons du ministère, nous pouvons comprendre que, en fait, ici, le monde spirituel est hiérarchisé. Dieu est le Tout-Puissant et le Seigneur Jésus est le Tout-Puissant, mais Satan est doté d'une puissance aussi. Ce que nous pouvons constater, nous avons constaté que, par exemple, les démons en une personne peuvent chasser d'autres démons. C'est-à-dire que, par exemple, la présence... Un démon supérieur peut demander à un démon inférieur de partir et le démon inférieur, justement, puisse obtempérer comme si on était dans une armée où peut-être le capitaine demande au caporal de faire quelque chose. Et on a constaté aussi que celui qui est friand des démons, qui travaille avec les démons, il peut voir un démon en quelqu'un, il demande à ce démon de sortir et de venir en lui. Donc la personne, il va prendre ce démon, et tu peux avoir l'impression que tu es délivré, mais en réalité, il y a une substitution qui se fait. D'accord. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le monde spirituel est invisible, il est très sensible, il demande beaucoup de discernement, et je crois que pour la question de savoir si tel ou tel est bien dans la volonté de Dieu, je crois qu'on délivre quelqu'un
pour le conduire à servir Dieu. Et c'est ce que tu nous as dit la semaine dernière. On ne délivre pas quelqu'un juste pour le délivrer. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, viens, tu auras ta délivrance, viens, tu auras ton miracle, viens, tu auras... Et vraiment, ceux qui en souffrent, parce qu'il y a des gens vraiment qui en souffrent aujourd'hui, et je vais vous rappeler que nous sommes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà, nous attendons votre appel. On attend votre appel et on attend vraiment des questions que vous allez nous poser, que ce soit des questions démoniaques, que ce soit des questions hors de ce qu'on est en train de parler tout de suite. Ta question peut être une question sentimentale, une question comportementale, une question de caractère, une question de choix. Peut-être vous êtes devant un dilemme, vous voulez une direction du Seigneur. Voilà. Et que vous ne savez pas quoi faire, c'est le moment d'appeler. J'attends votre appel. Allô pasteur, j'ai un problème. On disait ceci pasteur, que quelqu'un qui connaît bien manipuler les démons, parce que je crois que certaines personnes, j'étais en train de lire une parole l'autre jour dans la Bible, là où Dieu dit, qui enverrai-je pour séduire Achab, et il y a un démon qui se présente devant Dieu, et Dieu utilise le démon pour aller faire ses œuvres. Et j'étais en train de partager cette parole avec mon épouse, la prophétesse. Je me suis dit, mais si je dis ça, les gens vont commencer à me jeter la pierre. On peut utiliser le démon, tu peux arriver à un certain niveau où tu peux même utiliser le démon pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que là, Dieu dit, qui séduirai-je? Tout à fait. Qui va envoyer pour séduire? Et Dieu utilise un démon. Bon, voilà. Mais ce n'est pas l'objet de ceci. Nous voulons que les gens comprennent vraiment ce que c'est que la vraie délivrance. La vraie délivrance. Quand nous lisons Luc chapitre 1, 74... Luc chapitre 1, voilà, on va lire. Verset 74. Oui, on va lire. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. J'attends votre appel, j'attends votre appel. Les premiers appelés seront les premiers servis. Les premiers appelés. Luc chapitre 1, verset 71 à 75. Voilà, je vais lire. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Donc, après que nous serons faits, vous avez vu, nous serions délivrés de la main de nos ennemis pour le servir sans crainte. Alléluia. Parce que, en fait, nous disons souvent que l'âme d'une personne ou bien l'être humain est le champ de bataille entre deux royaumes. Le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Et la personne que nous sommes, avec, je dirais, la dispensation, la potentialité qui nous a été donnée, à ce que nous soyons une personne à part entière, différente des autres, avec le choix des décisions, etc. Nous devons faire le choix d'appartenir au royaume de Dieu. Mais voilà que à cause du péché, l'être humain, l'âme a été infectée, l'âme s'est surdéveloppée, l'âme est devenue désobéissante. Et ici, dans cette désobéissance, l'âme a permis que, voilà, par le péché, que maintenant l'ennemi, Satan, avec ses suppôts, s'approprie de son âme. Mais lorsque Jésus apparaît, justement, nous voyons ici, il vient dans l'optique de délivrer nos âmes, de nous délivrer. Quand on délivre l'âme, parce que si tu n'as pas un libre arbitre où tu peux faire tes choix personnellement et en bonne et due conscience, mais il y a un problème. Donc, ce qui veut dire que la délivrance a pour objectif de nous rendre libres. Et après cette liberté, pour servir, pour aller voilà, servir, et nous, son Dieu sans crainte, sans crainte, parce que Dieu nous a créés pour un dessein. Dieu nous a créés pour un but, pour son dessein à lui, et dans un but bien précis. Donc, nous devons être affranchis du contrôle de Satan et de ses agents sur nos vies, pour que maintenant, nous puissions, comme Jésus lui-même a dit, il dit, c'est lui-même qui a accepté d'aller à la croix. C'est lui-même qui a accepté. Donc ici, la gloire de Dieu, comme je le dis très souvent, c'est quand un être humain, de son propre chef, renonce au péché,
renonce aux appétits physiques, renonce à la séduction du monde et pour s'adonner à son Dieu. Amen. Et c'est ça l'objectif de la délivrance. Et si tu veux justement te délivrer de la main et de la puissance de Satan, il y a 3 numéros que tu peux appeler. C'est le 07 53 53 42 et 47, le 06 18 01 80, pardon 72 et 95, le 07 68 95 et 20 75. Voilà tous les numéros qui sont ouverts pour vous, pour pouvoir chercher, si tu cherches le chemin de te libérer de cet homme ou de cette femme, ou quand tu rêves, tu vois la personne, tout se gâte dans ta vie. Les 3 numéros sont ouverts pour toi. Appelle maintenant. Allô pasteur, j'ai un problème. Je vois que nous avons un appel qui arrive rapidement. Le premier appel qui arrive rapidement. Pasteur, c'est comme ça que ça se passe dans cette émission. Allô? Allô? Allô, oui. Oui? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Vous êtes dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais qu'on prie parce que demain, je n'ai pas mon travail. Et puis, je ne me sens pas trop bien. Donc, je voudrais qu'on prie pour que je sois en forme pour répondre mon travail demain. Et c'est qui justement le nom? Présentez-vous à l'émission. C'est Virginie de Créteil. C'est Virginie de Créteil. D'accord. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que le Seigneur, d'ailleurs, Jésus disait, jusqu'à présent, j'agis. Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Jusqu'à présent, notre Dieu, il continue à travailler et nous aussi, nous devons continuer à travailler. Bon, après, tu vas prier pour la sœur Virginie pour qu'elle reprenne son travail. Voilà. Demain, elle reprend son travail, elle est dans l'inquiétude, elle reprenne son travail dans la force et... Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons pour la vie de ta fille Virginie qui crie à toi parce qu'elle sait que ce n'est ni par sa force ni par sa puissance, mais c'est par ton esprit qu'elle peut faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Laisse donc que Seigneur, par la puissance de ton esprit agissant en elle, qu'elle soit toujours, Seigneur, celle-là qui apporte, Seigneur, des solutions nouvelles dans le cadre de son travail, des solutions qui bénéficient, qui font du bien à la communauté, des solutions, Seigneur, qui permettent l'expansion de ce travail au nom de Jésus. Qu'elle soit renouvelée, qu'elle soit purifiée dans le sang de Jésus, et que par la puissance de ton esprit, qu'elle fasse des merveilles dans le cadre de son travail, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, ma fille Virginie. Amen. Amen. Sois bénie et bonne reprise demain. Sois béni. Donc nous disions que... Vous êtes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Nous attendons vos appels. Et c'est votre appel qui fait cette émission. Et appelez le standard, tous les numéros sont ouverts. Et je vous dis, tout ce que vous voulez, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez qu'on vous donne des directives par rapport à quelque chose, les standards sont ouverts. Il y a tout. Oui, pasteur, on parlait justement de la délivrance. On parlait de ceux qui veulent vraiment se libérer complètement de l'emprise des démons. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut être complètement libéré de l'emprise des démons? Oui, oui. Mais c'est un processus. C'est un processus. Et on ne le fait pas de but en blanc. D'ailleurs, c'est un peu, ça dit que si on lit bien l'Exode 23, Dieu en parle un peu, il dit, vous serez mon peuple, il dit, vous me servirez, je vous bénirai. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, je verrai à ce qu'il n'y ait pas de maladie qui campe dans votre maison, et je ferai tourner vos ennemis, le dos de vos ennemis. Alléluia. Mais il dit, mais par contre, je ne vous délivrerai pas des bêtes féroces tout d'un coup. Je les ferai progressivement. Donc, de peur que si je le fais brutalement, qu'est-ce qui se passe? Vous serez envahi. Et si vous êtes envahi, qu'est-ce qui se passe? Vous serez complètement, dépossédé de vous-même. C'est ce qui se passe. Lorsque nous sommes dans le processus de la délivrance, il faut comprendre une chose. Dieu peut même retarder une délivrance parce que la démarche doit être, j'appelle ça quasi statique. Il vide, il comble.
il vide, il comble. Il vide, il comble. Amen. Parce que il faudrait qu'à la fin, que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit et que tu puisses dire que, bon, rien de Satan n'est en moi, mais que tu sois équipé de manière à ce que tu puisses faire front à l'ennemi et que tu sois vraiment, comme il est dit, une flamme de feu du Saint-Esprit, de manière à ce que tu entres maintenant dans ta vocation. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous voyons dans Luc chapitre 4 verset 18, on voit le pélégrin, c'est un processus. Et sur moi, il dit quoi? Il parle de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quand tu es né de nouveau. Mais après, il parle de quoi? De la cure d'âme, de la délivrance. Il dit apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, ensuite la délivrance aux captifs. N'est-ce pas? Exactement. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Renvoyer libre les opprimés. C'est-à-dire que ici, quand tu es libéré, écoute, tu peux maintenant être renvoyé. Mais il dit aussi quoi? Apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Parce que lorsque tu es délivré, lorsque tu as pris connaissance et conscience de qui tu es à côté de ton Dieu, tu as les yeux ouverts. Alléluia. Tu sais que tu as un appel, tu sais ce que Dieu attend de toi. Et donc, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit agissant en toi, tu peux maintenant accomplir la mission qui est la tienne. Voilà, si tu es malade, si tu es dans une situation difficile, tu sens que tu es captif, tu sens qu'il y a des oppressions démoniaques, satanico, je devrais dire même occultes, qui ébranle ta vie, qui ébranle ta destinée. J'ai appris une histoire tout à l'heure, une dame qui se trouve au Château Rouge qui appelait un pasteur, parce qu'à chaque fois qu'elle a un travail, elle fait 4 jours la chasse. Et voilà. Donc, quand tu es dans des situations de malédiction ainsi, c'est le moment d'appeler à ces 3 numéros qui sont en bas de ton écran, le 07 53 53 42 et 47 et le 07 68 95 20 et 75. Il y a aussi le 06 18 01 72 et 95. Donc appelez à tous ces 3 numéros pour votre délivrance. C'est à ta délivrance. Ce n'est pas la mienne, c'est ta délivrance. Appelle à ce numéro, tu auras la solution. Peut-être tu es malade, c'est l'heure de ta guérison. La Bible dit que ma main n'est pas courte pour te toucher. Notre Dieu, la distance pour lui, ce n'est pas un problème. La distance pour Dieu n'est pas un problème, c'est l'heure de ta délivrance. Appelle à un de ces 3 numéros et tu recevras ta guérison, ta délivrance et même peut-être ton miracle dépend de toi. Oui, pasteur, on parle justement de la délivrance. Est-ce qu'un démon qu'on a chassé et que la personne n'a pas vraiment eu à respecter les règles, est-ce que le démon revient? Est-ce que le démon peut revenir dans le corps? Parce que certaines personnes, j'en ai vu aussi, on a chassé, j'ai même chassé des démons sur des personnes, et ces démons sont partis, mais du fait que la personne ne vient pas suivre les enseignements à l'église, j'ai vu ces personnes plus tard, leurs conditions étaient vraiment très très graves. Oui, c'est l'heure d'aller au pasteur, j'ai un problème, s'il y a un appel, je veux l'appel rapidement, donnez-moi l'appel rapidement sur la chaîne. Apportez-moi l'appel rapidement. Au nom de Jésus. C'est le téléphone qui est primordial ici. C'est le téléphone tout à fait. C'est le téléphone qui est primordial. Allons-y rapidement, parce que le temps est en train de passer. Allô? Oui, papa, bonsoir. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est la sœur Madeleine. Oui, papa. Oui. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi, sœur Madeleine? Oui, papa, le sujet auquel je veux parler est un peu, pas compliqué, Dieu, mais je ne veux pas commencer à étaler ça sur la chaîne. C'est que je voudrais qu'on prie par rapport à moi et mon mari, François Marie, parce que papa, je crois que le poids de 14 ans de séparation, ça commence à nous peser parce que vraiment on a passé la journée à vraiment nous prendre la tête. Et moi, ça m'agace beaucoup. Et par rapport à mon insomnie, c'est difficile pour moi. Parce que bon, lui me dit, il m'a dit, et c'est pas la première fois, il me dit tout le temps, oui, pense à toi. Bon, je dis, quoi, pense à toi? C'est-à-dire, il dit, pense à toi, tu peux que je te dise quoi? Là où je suis depuis 14 ans, je ne sais pas quand est-ce que je veux être là. Papa, moi, je ne comprends pas. Et je lui dis, tu es en train de me pousser dehors ou comment? Tu es en train de me pousser dehors. Et moi, je ne suis pas dans cette vie-là, parce que ce n'est pas ma vie, ça.
Moi, je ne suis pas une femme au volage ou une femme ceci. Papa, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas, mais je voudrais que le Seigneur nous guide dans cette histoire, papa. 14 ans, c'est beaucoup. Et on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. D'accord, d'accord, ma fille. C'est un sujet vraiment. Dimanche, il faut venir me voir après parce que comme ça concerne vraiment ton intimité et j'en connais un peu l'histoire, donc tu viendras me voir. On va élever un hôtel de prière devant le Seigneur pour cette affaire. Donc dimanche après le culte, ne demande même pas un rendez-vous à la secrétaire. Tu attends et jusqu'à ce que tu me voies pour qu'on mette un plan de prière pour détourner tous les plans de l'ennemi par rapport à cela. Mais avant cela, on va prier pour que Dieu te donne un esprit de paix et de consolation. Prie pour ma fille. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Père, nous portons la cause de ta fille et de son époux, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais la situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les as mis ensemble et tu as dit de ne pas séparer ce que tu as uni. Seigneur, au nom de Jésus, s'il y a un esprit malin qui s'interpose, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit consumé à jamais au nom de Jésus. Seigneur, tu es la corde à trois brins. Viens apporter la paix. La paix, Seigneur, qu'aucun homme ne peut donner, mais qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ouvre leurs yeux, qu'ils voient, Seigneur, comme Moïse, qui n'avait pas regardé à sa situation, mais il voyait la rémunération en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Dimanche, il faut venir me voir, ma fille. Dieu est le Dieu qui est capable de changer toutes les situations. Amen. Sois en paix. À dimanche. Ne rate pas. Je suis là. Je t'attends. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Nous avons encore un autre appel. Oui, allô? 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 Allô, allô, allô? Bonjour, papa. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est la sœur Malise, papa. Ah, ma fille Malise, comment ça va? Ça va bien, papa, ça va bien. Oui. Vous appelez pour une explication des rêves, c'est ça? Oui, c'est ça, papa. Oui, parlez-nous de votre rêve, comme ça on va pas à la direction du Saint-Esprit. Vous savez que c'est Dieu qui explique les rêves, c'est pas nous qui expliquons les rêves. Nous, on vous écoute. Oui. Amen. Oui, le rêve, c'est parce que je me retrouve toujours au pays et dans les champs. Et le champ appartenait à la famille, à notre famille, donc le champ de feu papa, donc qui nous appartenait. Mais je suis en train comme je suis éloignée de mes sœurs, c'est les femmes qui devaient aller récolter. Et mes sœurs ont récolté ce qui n'avait pas poussé. Donc on était 4 qui devaient récolter et on était classés. Il y avait 2 de mes sœurs qui devaient passer, une sœur aînée et une autre qui était cadette, qui elles ont récolté leur part et je devais attendre 3 mois pour venir aussi récolter les miens. Et quand ma récolte est arrivée, donc tous les fruits, donc toutes les multiplications de fruits étaient là. Donc il y avait tous les fruits qui avaient donné et quand je devais venir récolter, c'était ma saison de récolter et mes 2 sœurs, elles ont dit que non, elles n'avaient pas saqué le sol comme moi. Que normalement, comme c'est pour la famille, je suis obligée de leur donner une partie. Et puis, comme c'est trop grand, je dois leur donner une partie sur mon temps. Et je dis que non, nous sommes 4. Il faut que je récolte d'abord. Je dois attendre la 4e personne pour voir si je dois vous donner. Et si la personne aussi, sa part ne donne pas, je vous donne et vous me donnez une petite partie. Et la personne vient aussi m'arrêter pour donner. Je fais comment? Non, je n'accepte pas comme ça. Elles sont parties monter le coup pour venir avec les gens, pour venir récupérer ma partie. Je me suis réveillée. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, homme de Dieu, vous sentez un complot
mystico-familial derrière, derrière l'héritage de votre papa, et la famille qui est autour d'elle, qui empêche qu'elle ait vraiment sa part par rapport... et dans sa part c'est la plus mûre, quoi, dans toutes les récoltes. Mais là, par exemple, on peut déjà, parce qu'elle se retrouve au village. Quand on se retrouve toujours au village, ça veut dire que nous rentrons dans les conciliabules ancestrales. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ici, maintenant, la chose que nous comprenons ici, c'est que, bon, il y aura des conflits par rapport à l'héritage que vous avez là-bas. Exactement. Il y aura des conflits. Et maintenant, ces conflits, bon, on voit ton cœur qui appelle à ce que, bon, que vous fassiez la paix et que vous voyez quel est le diagnostic. On peut dire qu'on connaisse les récoltes de chacun. Exactement. Qu'est-ce que chacun a produit pour pouvoir partager. Voilà. Comme à l'église primitive, où ils mettaient en commun leurs biens pour faire le partage. Donc, au prime abord, ici, on voit qu'il y a une dissonance, il y a une querelle intestinale, familiale et sur laquelle, bon, maintenant, la première approche, c'est de veiller à ce que son âme soit ôtée, justement, de ce conflit-là. Parce que dans l'histoire, on voit vraiment que c'est votre terrain qui est fertile. Donc, c'est la part que tu as qui est fertile. Ça veut dire que ton domaine est le domaine qui produit le plus dans ta famille. Ta bénédiction est la bénédiction qui est au-dessus des bénédictions de tes frères, comme disait Jacob par rapport à Joseph. Tes bénédictions seront au-dessus des bénédictions de tes pères. Amen. Donc, il faut veiller. Veille sur toi-même et veille sur ce que Dieu te donne. Ne mélange pas ce que tu as avec ta famille. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Amen. Et prie le Seigneur afin que ton terrain qui est déjà béni par le Seigneur et que ta famille reconnaît que ton domaine a été mieux saclé que les autres. Mieux saclé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ton domaine, il y a eu plus de production. Donc, veille sur ce que Dieu t'a donné par la prière, par le jeûne, et sois vigilant envers ta famille par rapport aux affaires. Par rapport à faire des affaires, n'est pas vraiment le sentiment charnel. Ne mélange pas tes frères, ne mélange pas tes sœurs dans les affaires que tu vas bientôt entreprendre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Amen, amen. Donc, garde vraiment ces dernières paroles. C'est vraiment un rêve d'avertissement et de direction que Dieu t'a donné. Et nous libérons sur toi la grâce de Dieu et la grâce de la sagesse. Au nom de Jésus. Nous libérons sur ta vie la grâce de Dieu et la grâce de la sagesse. Une directive, une protection au nom de Jésus-Christ. Avec les siens. Et que tout lien avec ta famille, tout lien d'âme, soit maintenant brisé et cassé. Au nom de Jésus. Et toutes les chaînes qui te liaient aux autres membres de la famille, nous les brisons et nous les cassons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni et nous te remercions pour ton appel et à bientôt. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et voilà, nous allons encore recevoir un autre appel. Et c'est l'appel de la sœur Paulette. Allô? Allô? Allô, papa, bonsoir. Oui, c'est Paulette, la diaconesse Paulette. Oui, c'est moi, papa. Oui, priez pour votre famille. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Aujourd'hui, c'est vraiment une émission familiale. Vous voyez la direction que le Saint-Esprit donne. C'est vraiment une émission familiale. Oui, dites-nous tout. Oui, papa, comme mon frère est décédé, vous savez, chez nous, quand on laisse un peu d'argent, il y a toujours le désordre. Donc, la famille est déjà divisée même en 5.
Et vu la relation que j'avais avec mon frère, donc tout le monde attend que je parle. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc on attend que quelque chose, on sait qu'il t'a dit quelque chose, tu dois nous dire ce qu'il t'a dit. Je ne sais même plus quoi faire, papa. Donc je voulais que vous priez pour moi, que Dieu me donne un esprit de discernement, afin que je puisse diriger cette chose avec sagesse, papa, parce que ça me perturbe beaucoup. Amen. Je ne sais pas, il a laissé beaucoup d'enfants, de mamans différents, et ça fait un désordre. Et j'ai des choses qu'il m'a dit. Et je ne sais même plus quoi faire, parce que déjà le couteau sort, des choses sortent, moi je vais prendre ceci, il n'a même pas encore fait une semaine sous la terre, c'est terrible quoi. Donc quand on m'appelle maintenant, je ne sais même plus quoi dire, je leur ai dit de me laisser tranquille, je vais réfléchir puis je vais leur répondre. Je voulais que vous priez pour moi, que Dieu me donne vraiment un esprit de discernement pour que je puisse, que c'est Dieu qui dirige cette situation, pas moi, que c'est lui que ma chair meure et que Dieu me donne une direction par rapport à cette situation en fait. D'accord. Tu fais une bonne demande au Seigneur comme le Seigneur a dit à Salomon, tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis, ni de l'argent, ni de l'or, mais tu as demandé la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple. Voilà, la sœur, elle est l'aînée d'une famille où le frère qui était le plus aîné est mort. Il a laissé beaucoup de biens. Maintenant, le couteau sort entre les gens. Et on sait bien qu'elle avait de très bonnes relations avec son grand frère. On attend d'elle. Elle ne sait pas comment faire pour partager tout cela. Elle ne sait pas quoi dire. Elle veut vraiment qu'on prie pour elle, pour que Dieu la donne des directives et le discernement pour pouvoir mettre la paix dans la famille. Est-ce que tu peux prier par rapport à cela, homme de Dieu? Bon, en fait, avant de prier, le conseil que je lui aurais donné, c'est qu'il faudrait qu'elle trouve un partenaire masculin, un homme. Voilà, dans la famille. Dans la famille. Voilà. C'est-à-dire que ça... Pour que ta parole soit appuyée par un homme. Voilà, parce que généralement les femmes... Voilà, Dieu nous révèle la personne appropriée avec qui elle va mener ce combat-là. Ce combat. Parce que toute seule, c'est pas possible. Oui, ils vont toujours te dire qu'une femme, et puis c'est vraiment des gens qui n'ont pas. Et c'est souvent un piège qui peut même aller poser des dégâts après sur la pauvre personne. Voilà. Seigneur Père Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Tu es Yahvé Shammah. Tu es Yahvé Shammah. Tu entends nos requêtes, tu les écoutes et tu sais répondre. Seigneur, nous élevons, Seigneur, ta servante. Seigneur, dans sa requête, qui voudrait un esprit de sagesse, de révélation, Seigneur, car tu dis toi-même que la sagesse a pour demeure le discernement. Donne-lui le discernement, non seulement pour qu'elle n'aille pas toute seule dans cette, Seigneur, dans cette distribution du patrimoine, où, Seigneur, permet que, Seigneur, qu'elle s'approprie, qu'elle soit avec, Seigneur, mon papa Yahweh, un des siens, qui soit masculin, qui soit un homme, Seigneur, capable, Seigneur, de devenir même son porte-parole quant à ce qui concerne, Seigneur, toute la distribution du patrimoine que le défunt a laissé au nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, donne-lui, Seigneur, cette sagesse. Donne-lui, Seigneur, cette sagesse et révèle les choses cachées, les choses qu'elle ne connaissait pas. Permets, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Esprit de Dieu te couvre, ma fille. Elle a déjà raccroché. Vous êtes toujours dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites cette émission. Et ceux qui sont à l'étranger, aujourd'hui, c'est la France qui est en train de gagner. Vous qui nous suivez à l'étranger, c'est le moment d'appeler. Il y a encore 20 minutes d'émission. C'est le moment d'appeler. Avec Dieu, la distance n'est pas un problème. Lorsque vous appelez, nous on arrête tout ce qu'on était en train de dire, ou les débats, ou les enseignements, ou on était en train de dire sur le plateau. On vous reçoit. Allô, pasteur, j'ai un problème. 07 53 53
42 et 47. Le 07 68 95 20 75 et le 06 18 01 72 et 95. Voilà les 3 numéros qui sont sur ce plateau et vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Appelez au moins 50 fois. Si ça sonne occupé, rappelez jusqu'à ce qu'on vous reçoive. C'est en cognant fort que le mur se renverse. Oui, pasteur, on parlerait justement de la délivrance et on parlait des gens qui sont délivrés et le démon revient après. Donc, comment on peut traiter ce genre de cas? Parce que la Bible dit que la condition de cette personne devient pire. Faut-il que les gens viennent, on chasse le démon, ils nous ramènent, ils nous fatiguent. Et c'est fatigant vraiment pour l'homme de Dieu qui s'occupe de ce genre de personnes. Comment est-ce qu'on procède dans ce cas, pasteur? Mais en fait, justement, on l'a toujours dit, que la délivrance procède par quoi? D'abord par une repentance consciente. La repentance nous amène à ce que nous devenons participants de notre propre délivrance. On ne peut pas délivrer l'âme d'une personne qui n'est pas participante. Or, qu'est-ce qui fait en sorte que les démons tentent à rester et c'est-à-dire que mordicus, comme on dit, ils veulent être comme les Jébusiens qui ne voulaient pas sortir. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont des droits légaux. Et les droits légaux, c'est quoi? Ils sont ces droits légaux à cause du péché, à cause des malédictions, à cause des héritages. Dans notre ADN, il y a beaucoup de choses. Bon, cela demande, justement, c'est la raison pour laquelle il y a un enseignement. Il y a, comme tu disais la fois dernière, on ne peut pas délivrer quelqu'un qui est juste de passage et qui s'en va. Il faut que cette personne soit suivie. Et parce que la délivrance nous émancipe. Exactement. La délivrance nous émancipe. Spirituellement parlant. Parce qu'un homme, nous sommes des êtres spirituels. On dit l'homme spirituel sonde les profondeurs de Dieu. Il est capable de juger les hommes même. Il n'est pas de juger la personne. C'est-à-dire que, justement, par la délivrance, nous recouvrons notre identité d'enfants de Dieu. Hommes et femmes spirituels, nous avons les yeux ouverts, nous savons comment manœuvrer et manager pour réaliser tel projet que nous avons reçu de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous voyons bien, on dit c'est par l'Église que Dieu a manifesté devant les autorités la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui est enrôlé, qui est libéré, qui a connaissance de son existence en tant qu'enfant de Dieu et qui a la révélation de ce pourquoi Dieu l'a envoyé, il a des outils qui lui permettent de marcher même à contre-courant par rapport on peut dire, à la mondanité, à la vie moderne, sociétale, etc. C'est ça. Un homme ou une femme qui est délivré est, on peut dire, à son poste devant Dieu. Elle est le représentant de Dieu. Oui, pasteur, il y a aussi des cas dans l'église, des cas vraiment où, en tant que pasteur et berger des communautés, on voit vraiment des gens qui viennent dans l'église, après peut-être un an et demi ou même 6 mois, la personne n'a pas ce qu'elle voulait. Elle venait parce qu'elle avait un démon, chercher la délivrance, ou au début, elle peut tomber 2-3 fois, elle se sent un peu bien, et après, elle sort de cette église. On lui dit qu'il y a un bishop qui crache le feu quelque part, ou il y a un archibishop qui, lorsqu'il parle, le ciel s'ouvre et la personne court encore de ce côté. Et finalement, vous retrouvez cette personne, on vous invite quelque part dans une autre église, peut-être pour un séminaire, vous retrouvez cette personne encore dans le peuple, et la personne est toujours la même, que vous imposez la main, elle retombe. Mais des cas comme ça, est-ce que vraiment, c'est des cas où Dieu ne prend pas, Dieu n'a pas pitié de ces personnes, ou c'est des cas où vraiment, c'est des cas problématiques, ou c'est des cas des brebis vraiment malades qu'il faut vraiment mettre à part et s'occuper des brebis qui sont, je devais dire, des brebis qui sont bien parce qu'une brebis qui est bien va t'amener des brebis qui est bien.
bonne aussi, pardon. Voilà, mais une brebis qui a vraiment beaucoup de problèmes comme ça, faut-il qu'on perde le temps sur ce genre de cas, alors qu'il y a des brebis qui sont à côté et qui aiment le Seigneur, ou vraiment, faut-il vraiment perdre le temps sur des telles brebis qui vraiment fatiguent le pasteur? Parce que franchement, c'est fatigant. Tout à fait. En fait, ici, tout part de la base. On peut être né de nouveau ou mort-né de nouveau. Oh, j'ai compris. Mort-né de nouveau. Voilà. C'est-à-dire que... Expliquez, pasteur. Quand tu es mort-né, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que ton accouchement, dans les gens n'aiment pas le côté dimension. Oui. Ben, ton accouchement dans le royaume de Dieu a avorté. Et quand ça a avorté, si tu n'es plus à même de comprendre les choses spirituelles. Parce que la nouvelle naissance fait que tu es un homme d'amour déjà, une femme d'amour. La Bible, Watchman Nee, on en parlait dernièrement, il a dit, il est impossible que tu sois né de nouveau sans que tu aies cet amour de communion avec les frères et sœurs. Nous attendons les appels, oui. Tu vois, c'est-à-dire que la nouvelle naissance te donne ce besoin d'appartenir à un corps. Mais le besoin d'appartenir à un corps, ça commence par ton assemblée même. Ouais. Donc il y a une affaire d'amour. Celui qui s'attaque. C'est pas un problème de couverture spirituelle. Non, au départ, il faut que la personne comprenne pourquoi elle se repent, pourquoi en fait elle donne sa vie à Jésus. Et maintenant, il faut que dans cet accompagnement, il y ait de bons enseignements qui font en sorte que d'emblée, elle est déjà assise parce qu'elle sait où est-ce que Dieu veut l'amener. Mais il y a beaucoup de personnes dans l'œuvre de Dieu, comme la Bible le dit, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, verset 12 par là, celui qui ne suit pas un sacrificateur doit être vraiment... C'est des gens qui ils n'ont rien à voir avec votre enseignement. Il vient, je connais une sœur qui est venue à l'église il y a quelques années à Paris. Elle venait justement pour avoir un bébé et elle était enceinte déjà. Elle avait peur parce que à chaque fois lorsqu'elle était enceinte, après quelques mois, l'enfant sortait. Et elle est venue me voir me disant, pasteur, je suis au début de quelques semaines et j'ai peur que je n'avorte. Et j'ai prié pour elle. J'ai mis une ceinture de Dieu tout autour d'elle pour qu'elle n'avorte pas le jour où elle a accouché. On est parti voir cette sœur chez elle avec la prophétesse qui est là sur le plateau. On l'a rendu visite. Elle nous a dit, je ne sais plus si je pourrais un jour revenir à l'église. Le bébé était déjà là. Oui. Dans de tels cas, oui, on va arrêter. On part directement avec les appels parce que c'est les appels. Je vous raconte une histoire. Oui, on a encore un appel rapidement. Allô, pasteur, j'ai un problème. On va répondre à la personne. Allô? Allô, c'est... À qui? Oui, je vois, c'est le diacre Sibi. Oui. Soyez béni, diacre. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, hier soir, j'ai appelé ma belle-maman en Côte d'Ivoire. Et ma petite soeur m'avait annoncé qu'elle est tombée, donc je l'avais appelée pour avoir de ses nouvelles. Oui. Et elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, ça fait un moment, ton petit frère et toi, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Et je suis malade, à chaque fois que je marche, je tombe. Ça fait 4 fois que je tombe au village ici. Alors, j'aimerais que tu pries pour moi. Donc, j'appelle pour qu'on prie pour elle, s'il vous plaît. D'accord, diacre. On va prier pour votre belle-mère et on va prier aussi pour vous. Que la grâce de la guérison vous visite. Je prie, mets ta main sur ton cœur et tu seras le point de contact entre ta belle-mère aussi et toi. Seigneur, je prie pour le diacre. Je prie pour une grâce de guérison sa belle-mère. Au nom de Jésus de Nazareth, tout esprit qui fait tomber sa grand-mère, tout esprit qui fait tomber sa grand-mère, nous lions cet esprit, nous le chassons. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de maladie, esprit de diabète, esprit d'hypertension, tu libères maintenant sa grand-mère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de maladie, tu n'as plus de place dans leur vie. Je te sépare de leur vie.
sang qui rachète les âmes, le sang qui accorde la miséricorde, le sang qui parle mieux que le sang, oh c'est qui va hasard d'Abel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le sang de Jésus, manifeste sa puissance. Alléluia, alléluia, dans votre corps, oh Dieu de dans gloire, votre âme, que le sang au de nom Jésus-Christ puissant de Jésus-Christ, recouvre je la belle déclare mer, la recouvre guérison le sur ta vie. au nom Je de parle de Jésus, guérison. au nom de J'invoque Jésus, guérison. au nom de Je Jésus, dis guérison. au nom de sur Jésus, toi et ta belle-mère. par le sang de Jésus, maintenant, par le au sang nom de de Jésus-Christ de Jésus-Christ, Nazareth, au nom au de nom de Jésus-Christ, Jésus. je libère maintenant Merci, la Seigneur. grâce de la guérison Alléluia. divine. Je parle Ghost. une divine Holy guérison, une divine guérison, Saint-Esprit. parole de guérison, Saint-Esprit. divine guérison Holy Ghost. se manifeste Merci, ce soir, Seigneur. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Sois béni et merci pour l'appel et que Dieu te bénisse, diacre. À bientôt. Amen. Merci, papa. À bientôt. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Cette émission, c'est votre émission. Toute personne qui appelle, nous on arrête le débat et on reçoit cette personne. On a encore un autre appel, c'est la sœur Sidonie. Allô? Allô, papa? Oui, ma fille bonjour, Sidonie. papa. Comment ça va? Ça va, papa? Et vous-même? Très, très, très bien. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Ils vont bien, papa, ils vont bien. Et comment nous pouvons vous aider? En fait, papa, j'appelle dans l'émission parce que je me sens, j'ai besoin de prier, en fait, parce que je me sens très affaiblie en ce moment, très fatiguée, et du coup, ça me joue beaucoup sur le moral. Je suis souvent très nerveuse et je dors peu. Et aussi, je pense que c'est tout ça qui fait que j'arrive à me lever aussi pour pouvoir prier comme je le faisais bien avant. Je me couche fatiguée, je me lève fatiguée, je suis tout le temps fatiguée en fait. Et à côté de ça aussi, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à tous mes problèmes que je vous ai déjà expliqués. Donc du coup, ça m'affecte beaucoup. Je me sens très affectée et pas très non seulement ça m'affecte et ça me fatigue aussi plus en fait. Parce que je n'ai pas de solution. J'ai l'impression que tout se referme autour de moi en fait. Rien ne se referme. Tu as plutôt l'impression, rien ne se referme autour de toi. Tout est ouvert autour de toi. Amen, papa. C'est la parole de ton papa. Rien ne se referme autour de toi. Amen. Tout est ouvert autour de Au toi. nom de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci: en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va maintenant remplir votre vie. Tu fais connaître tes besoins à Dieu. Amen. Tu as déjà fait connaître tes besoins à ton Père. Et sache qu'il va répondre au temps favorable. Amen. Et je te dis que c'est le temps favorable Yes. qui répondra pour toi. Holy Ghost. Il est vrai que tu viens d'accoucher et Holy Ghost. les enfants sont fatigants lorsqu'ils sont dans les 3 premiers mois. Yes. Tu ne dors pas beaucoup, tu te réveilles tous les 3 heures. C'est normal que le corps soit fatigué. Mais c'est aussi normal que Dieu te régénère. C'est aussi normal que Dieu te renouvelle. Yes. C'est aussi normal que Dieu restaure tes forces. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Rien n'est fermé autour de toi. Tout est ouvert autour de toi. Le cercle ne peut pas se fermer autour d'un enfant de Dieu, ni autour de l'enfant de l'apôtre Happy. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alléluia. Ne t'inquiète pas, reste. C'est Dieu qui a le dernier mot. Quand Dieu n'a pas dit le dernier mot, personne ne peut mettre un point. Je te dis, même si quelqu'un met un point, Dieu viendra mettre la virgule pour que la chose continue. Est-ce que tu as compris? Même si tu as reçu une parole de découragement et tu crois que c'est un point, cet après-midi, nous mettons la virgule de Dieu et nous ouvrons une nouvelle page pour ta Alléluia. propre vie. Au Ne nom de t'inquiète pas, ce que Au je nom t'ai de dit Jésus. va arriver. Amen. Et quiconque s'oppose à ma parole, je te dis, il est puni. Au nom de Jésus. Il est puni, je te dis, personne, aucune autorité, même M. Macron, ne peut pas s'opposer à la parole de l'homme de Dieu que je suis.
Je ne suis pas appelé par un homme. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a voté. J'ai été appelé par Dieu. C'est Dieu dans sa préscience, dans son amour pour moi, dans sa miséricorde. Je ne sais pas ce que j'ai fait et ce que j'ai mérité pour qu'il puisse m'appeler, mais je sais qu'il m'a appelé. Et ce que je dis, il le fait. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que tu me comprends, ma fille? Donc ne t'inquiète de rien. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ce que je t'ai dit va la parole de ses arriver. serviteurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour toi seulement par rapport à la restauration de tes forces. Reste dans la foi. Il te sera fait selon ta foi. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si quelqu'un a pris ta place, on enlèvera la personne, on te remettra à ta place. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Allô? Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Allô? Allô, papa? Oui, est-ce que tu m'entends très bien? Je dis même si quelqu'un avait pris ta place, cette personne, on va le faire ôter, on va l'enlever et on te mettra à ta place. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? On te mettra à ta place. L'apôtre va prier pour toi pour une restauration de ton corps, pour une force nouvelle, pour que tu puisses tenir par rapport aux enfants qui sont tout petits et qui te donnent beaucoup de travail. Déjà, c'est beaucoup de travail. Déjà, tu as fait des jumeaux, c'est encore double travail. Oui, papa, c'est vrai. Prie pour moi, ma fille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, souffle les quatre vents par le nord, le sud, l'est, l'ouest, au nom de Jésus, pour apporter, Seigneur, la restauration dans tous les départements de la vie de ta servante, où elle se sent faible au nom de Jésus. Qu'elle soit retirée des grandes eaux, qu'elle soit retirée des grandes eaux, que tout eau maléfique à côté d'elle soit asséché par le feu de Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit renouvelée, fortifiée dans son homme intérieur. Au nom de Jésus, par le souffle de Dieu, sois fortifiée dans ton homme intérieur. Au nom de Jésus, sois restaurée. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te parcourt de part en part pour apporter la vie là où il y avait la tristesse, pour apporter la vie là où il y avait, Seigneur, un sommeil déjà. Au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection, celle qui ressuscite la Christ, Seigneur, donne-lui, Seigneur, la force du buffle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, papa. Tu es restauré. Dors tranquille, ma fille. Les hommes sont en train de travailler en ta faveur. Tu as compris? Oui, papa. Amen. Sois béni, sois béni. À dimanche, sois béni. Bye bye. Oui, nous sommes toujours dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites l'émission. Et puis, nous, on prend toujours... oui, pasteur, on prend toujours les appels avant le message. On a encore normal, 5 minutes. On va prendre cet appel et on prendra 3 ou 2 appels là. Et on continuera. Allô? C'est la sœur Elodie Sibi. Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Oui, ma fille, comment on peut t'aider ce soir? On voit explication de rêve. C'est quoi votre rêve? Dans le rêve, je me suis retrouvée avec la diaconesse Latifa sur 3 types de terrains différents. Il y avait un terrain normal, enfin un terrain désert, un terrain bouilleux avec de l'eau sale, et puis un autre terrain où il y avait un ous de loin. Et je tenais toujours la main de la diaconesse Latifa et on a traversé chacun de ces terrains. Et quand on a fini de traverser les 3 terrains, j'ai vu des habits pliés, des piles de vêtements pliés, bien repassés, bien propres, des vêtements d'enfants, submergés d'eau mais n'étant pas mouillés. Et le reste s'est arrêté là. Vous avez vu des piles des habits d'enfants submergés d'eau mais pas mouillés? Oui, repassés, pliés, le col bien comme dans un magasin, des habits neufs, quoi. Oui, mais c'est pas la toison de Gédéon, ça, submergé d'eau et pas mouillé. Dieu est simplement en train de vous montrer les différentes étapes que vous avez déjà traversées. Vous savez, les rêves, c'est comme la prophétie. La prophétie peut te montrer le passé.
le présent et l'avenir. Parce que les rêves sont aussi prophétiques. Est-ce que tu saisis, ma fille? Oui, pasteur. Donc Dieu te montre que vous avez passé des terrains déjà boueux, des terrains secs, et même des terrains fertiles avec beaucoup d'herbes, et même des terrains où il y avait des lions ou des loups qui ont cherché à vous manger. Dieu vous a fait traverser tous ces terrains. Amen. Et les vêtements d'enfants. Et les vêtements d'enfants. Qui sont comme Jésus. Qui sont comme Jésus. Qui marchent sur les eaux. Qui marchent sur les eaux. Un miracle va s'opérer dans ta vie, ma fille. Ça, c'est un miracle que tu vas bientôt voir. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est un miracle. Tu vois les vêtements dans l'eau qui n'est pas mouillé. Et qui n'est pas mouillé. Non. Que ce miracle arrive dans les 24 heures ou même dans la semaine qui arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et amen. Tout est accompli. Sois béni, sois béni. Mais dans ce rêve, on voit qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle a un compagnon. Qui montre bien que le ministère, toujours, il marchait deux par deux. Exactement. C'est aussi bien ça. C'est un très bon rêve. Très bon rêve. Nous prions maintenant et nous disons que ce miracle arrive dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Amen comme un tonnerre et tu as ton miracle qui arrive. Amen. Amen. Sois béni. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous attendons encore 2 appels. On a 5 minutes. On attend les 2 derniers appels. Et dans les 2 derniers appels, je vais prier. Et je vais prier en déclarant des paroles sur vous. La Bible dit que c'est en déclarant, c'est en confessant qu'on arrive au salut. Je vais déclarer des paroles sur vous qui vont arriver. Je vais déclarer des paroles. La Bible dit, donne-moi un mets, fais-moi un mets comme j'aime. Et que je sois dans la joie, et que mon âme soit dans la joie et que je te bénisse. Les 2 derniers appels, mon âme va être dans la joie, je vais bénir ces 2 derniers appels. Oui, pasteur, on parlait de la délivrance, on parlait des chrétiens qui deviennent vraiment des brebis qui donnent des soucis au pasteur. Je connais des brebis que j'ai passé des mois sur ces brebis. Mais elles m'ont tellement fatigué. Ce n'est pas que le nom de Jésus n'est pas puissant, ce n'est pas que je n'ai pas l'onction de délivrance, parce que je peux en compter des centaines que j'ai délivrées, que le Seigneur a permis que je puisse délivrer, parce que c'est l'homme de Dieu qui délivre. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Voilà, mais ces personnes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi sur eux, justement, il y a eu tellement de temps passé, mais rien de réussi. Ce que je disais, c'est une affaire d'amour. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Après, je parlais d'avortement, de mort-né. Parce que ici, il y a une affaire d'amour, une relation d'amour entre le Seigneur Jésus et ces personnes-là, je ne sais pas si c'est des brebis. Et nous même. Non, je dis, il y a une relation d'amour. Donc, la façon dont nous venons à Christ va témoigner notre devenir spirituel. Si nous venons parce qu'on nous a trop fait peur de l'enfer, c'est-à-dire on n'a rien compris, donc forcément, si la vie devient trop difficile, on va dire qu'on nous fait peur pour rien. Mais si on vient, parce qu'on dit celui qui s'attache au Seigneur Jésus, et un seul. Voilà, donc il y a un attachement, cet attachement se fait justement au travers de cet amour que nous recevons. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il y a une transformation intérieure. Et cette transformation intérieure nous interpelle et nous amène à vouloir faire corps avec le Seigneur Jésus. Et la délivrance va suivre. Mais généralement, si on vient parce qu'on a faim, ben, ça sera comme les lépreux qu'on a guéris, puis ils sont partis. Donc, ils ont connu le Dieu qui délivre, mais ils n'ont pas connu le Dieu qui guérit, mais ils n'ont pas connu le Dieu qui sauve. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent rencontrer Dieu, ils connaissent Dieu qui guérit, Dieu qui délivre, mais malheureusement ils ne connaissent pas le Dieu qui sauve. Oui, je vous parlais justement d'une sœur qui était venue me voir et elle m'a dit quand elle a eu son bébé, parce que tous les bébés sortaient, et ce jour-là elle est venue me voir, elle venait à l'église régulièrement quand elle était enceinte, et le jour où elle a accouché, on est parti la voir chez elle. Et elle a dit à la prophétesse, je ne sais plus si vous allez me voir. Bon, que pourrons-nous dire de ce genre de personnes qui viennent, elles ont un but, elles ont les choses qu'elles ont vers l'homme de Dieu, elles ont ce qu'elles veulent et puis elles partent. Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont sauvés ou pas? Ou vraiment, est-ce qu'on peut les compter parmi des chrétiens? Ça relève on peut dire, de la souveraineté de Dieu.
Nous devons tout simplement travailler comme Dieu a dit dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Il a dit, le royaume des cieux, il peut avoir des livrets, il faut laisser croître et après il y aura séparation. Voilà, on a un appel d'un auditeur toujours fidèle, le frère Jean-Baptiste depuis le Congo. Allô? Oui, bonsoir, prophète Happy. Oui, comment ça va, frère Jean-Baptiste depuis Brazzaville? Oui, ça va bien, Dieu nous fait grâce encore, ça va. Oh oui, c'est une fierté pour moi de t'avoir encore dans cette émission, qui est aussi vraiment ton émission. Et je crois que vous allez prendre le trophée de cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Comment on peut t'aider cet après-midi? Comment on peut vraiment t'aider? Oui, je venais juste de parler à la prophétesse Eugénia que vraiment je voulais que vous priez pour que Dieu puisse me faire grâce et me donner quelque chose à faire pour avoir de l'argent et puis chercher mon âme sœur à marier légalement pour la gloire de Dieu. Ça, parce que vraiment, seul c'est difficile et puis vraiment ça me fait des pensées dans le cœur, c'est ça. Oui, tu veux vraiment te marier? Oui, vraiment. Bon, toi tu vas prier pour... On est à 2 hommes de Dieu. Il y a 2 onctions sur ce plateau. L'apôtre Isaac va prier. prier pour le mariage. Je vais prier pour le mariage. Je vous l'ai déjà dit ça. Et lui va te prier pour le travail. Amen. Et on va renverser toutes les portes qui sont fermées devant toi. Tu pries pour le travail, moi je prie pour le mariage. Je vais te poser une question. Oui. Quelle est la responsabilité que tu as à l'église? Je n'ai pas de responsabilité, je suis seulement un membre, un frère dans l'église et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire pour l'avancement de son œuvre? Oui, bon, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est un vœu que j'ai fait à Dieu. J'ai dit, si Dieu m'a béni, je vais contribuer à l'avancement de sa parole ici-bas. C'est ce que j'ai dit à Dieu et ce que je commence à faire même ici à Brazzaville. Donc j'ai déjà commencé à faire ça à Dieu, comme c'est un vœu que j'ai fait depuis que j'étais enfant, depuis que j'étais au lycée. J'ai fait ça, c'est ça. Mais comment tu fais? Je veux savoir. Bon, par exemple, si une église veut des moyens pour construire ou bien pour acheter quelque chose, si j'ai un peu d'argent, je donne ça à l'église. Pour l'évangélisation, j'achète des carburants, je fais des petites choses selon mes moyens, selon les moyens que Dieu me donne. C'est ça. Mais moi, je vois que Dieu veut que tu le serves. Il a un appel. Amen. Parce que ça, ce que tu fais là, c'est le don de libéralité. Ben, tout le monde, en fait, en plus de ça, Dieu veut que tu le serves. Attends, apôtre, il a un appel. Oui. Dieu lui a même montré son appel. Il était sur le fleuve Congo pour aller vers... c'était vers le Tchad, je crois. Oui. Voilà, et je vous avais dit que vous avez un appel. Vous voyez, c'était depuis le confinement. Et vous vous rappelez que c'était pendant le confinement. Je me rappelle de ce rêve que vous m'avez raconté, frère Jean-Baptiste. Et je vous ai dit que Dieu vous appelle. Voilà que l'homme de Dieu, le témoignage de 2, ça veut déjà dire que tu es en train d'être confirmé. Et c'est, moi je trouve, avec le don prophétique et l'esprit prophétique qui est sur moi, tu auras ta fiancée lorsque tu seras en train de travailler dans l'appel, et c'est là où Dieu va t'envoyer l'aide. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Donc, mets-toi déjà en train de travailler, évangéliser, et je t'avais dit de commencer même un groupe de prière. Peut-être c'est même dans le groupe de prière que ta fiancée va y arriver. Dieu va t'envoyer cette aide que tu as besoin. N'attends pas de te marier avant de commencer. Commence avant de te marier. Amen. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui. Et n'attends pas de travailler avant de commencer. Commence avant de trouver le travail.
Amen. Donc, même si dans tes journées, moi, je me rappelle quand j'étais à Libreville au Gabon, je ne travaillais pas, je passais toute ma journée à aller évangéliser. Il y a même un jour, un policier a risqué de me taper parce que le démon se manifestait en lui et tout, il a voulu se déshabiller pour me taper. Et c'est après que j'ai trouvé du travail, un bon travail comme directeur commercial, comme je t'ai dit. Et c'est en travaillant, c'est en allant évangéliser que j'ai trouvé du travail. Amen. Amen. Et c'est après que je me suis marié au fur et à mesure. Donc l'homme de Dieu va prier pour toi pour le travail et je veux prier pour toi pour le mariage. Amen. Amen. Seigneur Père Dieu de gloire, tu montres, Seigneur, que voici un de tes serviteurs. C'est dans l'exercice ou dans la recherche de son appel, dans l'exercice de sa vocation, que toutes choses vont concourir à son bien. Seigneur Père, merci de lui donner ce travail séculier dont il a besoin pour pouvoir même faire face à la formation qu'il devrait avoir pour entrer pleinement dans sa vocation en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu fidèle. Tu vois l'amour qu'il te porte. Laisse que, Seigneur, que les portes, les voies qui étaient fermées, Seigneur, s'ouvre, que son travail séculier, Seigneur, apporte beaucoup de fruits, déjà qu'il aime te donner, qu'il aime donner pour l'avancement de ton œuvre. Permets, Seigneur, aussi que, pendant qu'il cherche ce travail, qu'il soit vraiment impliqué dans, Seigneur, cette rencontre que tu voudrais avoir avec lui au travers, Seigneur Père, de son ministère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour ton fils, qu'il puisse rencontrer la chair de sa chair, l'os de son os. Le jour où Adam a vu Ève, il a commencé à prophétiser. Adam a prophétisé pour la première fois. Yes. Il a dit celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Je prie, Père, que pendant qu'il est dans ce sommeil de célibat, Seigneur, que tu attires, Seigneur, l'os de son os et la chair de sa chair, celle qui sera son aide semblable pour la peine que tu as attachée à sa vie. Au nom je de prie, Jésus. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, que tu amènes vers lui, Seigneur, celle, Seigneur, qui va l'aimer tel qu'il est, tel que tu l'as créé, brisé, au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, par ma prière, je renverse dans sa vie, du célibat dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens qui te lient dans le célibat sont brisés au nom de Jésus-Christ. J'appelle dans ta vie la femme qu'il te faut, l'être qu'il te faut, l'aide qu'il te faut pour t'amener à l'excellence dans l'appel de Dieu qui est attaché à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni, sois béni. Cet être est là et sois béni, sois béni. Amen. Sois béni, cela est fait. Et nous bénissons ton appel. Nous bénissons ton appel. Salue tous les membres d'Alléluia TV qui sont autour de toi à Brazzaville. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Shalom. Voilà, c'était notre auditeur fidèle, le frère Jean-Baptiste depuis Brazzaville au Congo. Nous allons fermer l'antenne. On a dit 2 appels. Ton âme est réjouie. Et mon âme est réjouie parce que j'ai béni mon fils. Et je suis sûr que l'appel de Dieu qui est attaché à sa vie, il va le répondre. Et l'âme sœur qui est destinée pour lui va arriver rapidement et promptement lorsqu'il sera dans l'exercice de son ministère. Je vous bénis tous et je bénis tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous ont appelés cet après-midi. Je bénis tous ceux qui sont sur le plateau. Je bénis ceux qui sont à la régie, ceux qui sont aussi à la caméra. Et je bénis l'homme de Dieu qui m'a accompagné pendant toute cette émission. Amen. Cette émission, c'est la vôtre. Allô, pasteur, j'ai un problème. Je vous bénis de tout mon cœur. Et je vous invite pour une prochaine émission, la semaine prochaine, à la même heure. Et je vous dis, et c'est vous qui faites l'émission, on n'a pas vraiment de sujet principal, mais la semaine prochaine, je vous attends. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Alléluia TV, c'est le temps de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, je vous demande, appelez autour de vous, que les gens s'abonnent à cette merveilleuse chaîne.
presser les gens de s'abonner. Quand quelque chose est bon, il faut le partager. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Apôtre Rapi Dieudonné et l'apôtre Isaac Baya qui m'a accompagné pendant ces moments. Pour vous servir. Shalom, à bientôt. À bientôt.